Et vous aurez également l'ensemble des supports du cours sur la plateforme, sur le NT. Monsieur, Vous arrivez à voir la présentation? monsieur, 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 Maintenant, Oui, je oui, pense oui, que c'est même. bien. monsieur, Alors, on s'est arrêté au niveau... monsieur, Oui, monsieur, oui. monsieur, On a commencé avec une introduction. monsieur. واقيلا ما كيسمعكش. بغينا نسولو على اللايف الاول ما دار لي سوبريمي وغنسولو واش ما طالعش يونتي. انا ما طلعش لي، بغيت غير نعرف واش دار معكم لو بلان، عطاكم لي شابيتر اللي غادي يكونوا ولا ما عرفتش انا لحقاش ما حضرتش. راه دار هادشي سود معنا قال داكشي اللي غادي عطاهم لي لي عطاهم لي. شابيتر صافي. عافاك شنو هما لي شابيتر اللي قال لي؟ ورانا شي 7 ديال لي شابيتر، كاينين 7 ديال لي غادي نديرو في كل واحد. بقى كيقرا علينا داكشي، ما درناش شي حاجه، يعني جو بونس با يكون دار لونغيسترمون على والو. ما دارش والو جيتكم وحيدو. ايوا صافي. On commence. Donc, on s'est arrêté au niveau des différentes méthodes de calcul des coûts. Bonjour monsieur. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on poursuit cette présentation relative à l'introduction à la comptabilité Monsieur, s'il vous plaît, analytique. le live va être enregistré. On a vu la première séance, l'ensemble des notions, des définitions relatives bien sûr aux charges, aux coûts de la comptabilité analytique. Et on a fait une classification de ces charges et de ces bien sûr différents coûts en charges variables qui évoluent avec le niveau d'activité et des charges fixes qui sont fixes et qui sont stables quel que soit le niveau d'activité. De ces charges variables et fixes, on peut également faire la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Charges directes qui entrent directement dans la fabrication, je dirais, du produit ou du service de l'entreprise. Charges indirectes qu'on ne peut affecter directement à une, bien sûr, à une activité ou bien un service donné. Donc, cette classification nous permet bien sûr d'utiliser plusieurs méthodes de calcul des coûts. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser en comptabilité de gestion pour calculer les coûts de l'entreprise. Si on prendra en compte tel ou tel élément des charges
variables, des charges fixes, qui soient directes ou indirectes par rapport, bien sûr, à l'objet de l'entreprise. En prenant le tableau précédent, donc on peut agencer chaque type de coût de manière différente. Donc à partir de la matrice suivante, donc vous avez des charges variables, des charges fixes, et également vous avez des charges directes et des charges indirectes. Et pour chaque, bien sûr, élément, il y a des méthodes correspondantes qu'on peut utiliser. La méthode d'écho complet, ou les méthodes d'écho complet, parce qu'il y a bien sûr plusieurs, elles prennent dans le calcul des coûts d'un produit ou d'un service l'intégralité des charges, que ce soit des charges variables, directes ou indirectes, ou des charges fixes, directes ou indirectes. Ces méthodes ont pour objectif de calculer un résultat par produit, par service, donc de voir la performance de ces produits, la performance d'une fonction, par exemple, dans l'entreprise. Elle est généralement analysée et calculée sur des coûts constatés, des coûts passés, le coût de revient d'un produit, par exemple. Et donc, c'est le coût passé et non pas un coût prévisionnel. Les méthodes de calcul en coût complet, donc, leur objectif, c'est de prendre l'intégralité des charges, connaître le coût de fabrication d'une chaise, par exemple. Je dois prendre en considération tous les éléments qui ont contribué à la fabrication de cette chaise. Pour fabriquer la chaise, j'aurai besoin de matières premières, du bois, de l'acier par exemple, et j'aurai également besoin de la main-d'œuvre, peut-être des machines. Et donc, tous ces éléments qui ont contribué, bien sûr, à la réalisation de la chaise, je dois les prendre en considération pour calculer le coût d'une chaise fabriquée par l'entreprise. Donc, en comparant, bien sûr, le coût de cette chaise avec le prix de vente, je peux bien sûr détecter et dégager une marge. Est-ce que le prix de vente de la chaise est supérieur au coût de fabrication, ce qui permet à l'entreprise de dégager une marge bénéficiaire pour ce produit. Là, il y a bien sûr plusieurs méthodes de calcul, de coût complet. Il y a la méthode des centres d'analyse, la méthode classique. On va répartir l'entreprise en plusieurs centres d'analyse et on affecte les charges à ces centres d'analyse, ou bien une comptabilité par activité. Dans ce cours, on va s'intéresser à la première méthode. Si on aura le temps, bien sûr, on va expliquer la deuxième méthode. Donc, à côté de ces méthodes, d'autres techniques sont envisageables. Ils n'ont pas de vraies méthodes. Ce sont des techniques qui constituent un prolongement des méthodes classiques, de la méthode des sections, par exemple, analytiques. Il y a premièrement la méthode des coûts partiels. Dans ce cadre-là,
on s'intéresse à connaître le coût partiel d'un produit. Donc, en tenant compte des charges variables, donc c'est ce qu'on retient dans le calcul du coût du produit ou de service. Donc, on va calculer que les charges variables, que ce soit directes ou indirectes, alors que les charges fixes ou les charges de capacité vont être prises en considération globalement, de façon globale. Je ne vais pas les répartir sur chaque unité. Cette méthode va me permettre de déterminer ce qu'on appelle une marge sur coût variable. Une marge sur coût variable. Parce qu'elle n'intègre pas les éléments fixes. Je ne peux bien sûr connaître la marge globale. Je vais uniquement m'intéresser à maîtriser, à connaître la marge variable par produit. Donc, de ces charges variables, on déduit les charges indirectes pour obtenir le résultat par produit. L'objectif de cette méthode est bien sûr beaucoup plus prévisionnel, permettre de déterminer le point mort. À quelle quantité fabriquée de produits les revenus générés par ce produit, les revenus bien sûr variables, permettent de couvrir l'ensemble des charges. En d'autres termes, les revenus générés par une certaine quantité qui permettent d'avoir un résultat nul, égal à 0. Donc c'est l'intérêt dans l'utilisation de cette méthode. Donc la méthode des coûts partiels. Donc, Le calcul de on conserve uniquement les charges variables. première C'est ce qu'on va partie retenir, par direct quantité et concerne indirect. uniquement les parties Et on ne va pas prendre en considération l'ensemble des charges fixes. Une fois qu'on calcule le coût variable total, qu'on va bien sûr déterminer, on va déduire le coût fixe pour déterminer le résultat global. Donc cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode selon le jargon anglo-saxon, le direct costing, la méthode des coûts variables. Donc la méthode elle est intéressante, comme je dis, dans une optique prévisionnelle, parce qu'on s'intéresse à connaître quel est le chiffre d'affaires minimum qui permettra à l'entreprise de dégager dégager un résultat nul. Donc dans ce cas-là, le recours à cette méthode est très très intéressant. Une deuxième partition consiste à considérer les charges variables, directes et indirectes, auxquelles on ajoute les charges fixes directes qu'on peut affecter directement à un produit ou à un service. C'est ce qu'on appelle le direct costing evolution. C'est une autre méthode de calcul des coûts. Donc c'est un prolongement, bien sûr, de la méthode précédente parce qu'il permet, bien sûr, la contribution d'un produit à l'absorption des charges fixes. On peut affecter directement ces charges directes, fixes, à un produit bien particulier. Donc, ça va bien sûr nous permettre de mesurer son coût aussi bien variable que son coût direct fixe. Donc, une fois ce coût calculé, donc la marge sur coût spécifique, donc on parle ici bien sûr d'une méthode de calcul de coût spécifique, on peut la mettre en heure. La différence entre le prix de vente du produit et les charges variables et les charges qui lui sont imputables. Donc les charges variables et les charges fixes directes.
Ça nous permet bien sûr de calculer le coût spécifique. Une troisième partition consiste à retenir uniquement les charges directes variables et fixes et ne pas prendre en considération les charges indirectes, ce qu'on appelle une marge sur coût direct, uniquement sur les éléments qu'on peut imputer directement au produit ou au service. Donc la marge sur coût direct, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et l'ensemble des coûts directement supportés par un magasin, par exemple, ou par un produit. Donc on peut affecter directement ces charges ou ces coûts directs à ce magasin ou bien à ce produit sans tenir compte des charges indirectes. D'autres méthodes de calcul des coûts, ce sont les coûts standards ou les coûts préétablis. Donc, ce sont des coûts qui sont calculés à partir de certaines prévisions, de certains standards. Une machine, par exemple, de fabrication a la capacité de produire 1000 unités par heure. Donc, c'est un standard. Et je dois bien sûr le prendre comme information, je dois prendre ces informations comme étant des éléments de prévision. Donc la machine, elle est capable de produire 1000 unités par heure. Et donc c'est un coût standard. Lorsque je vais faire mes prévisions, je vais faire bien sûr ces prévisions sur la base de ce que peut produire cette entreprise. Par contre, la même machine, si elle est bien sûr un peu ancienne, même si dans les standards, ils fabriquent 1000 unités par heure, il peut y avoir des problèmes. Il se peut que la machine tombe en panne. Et donc, dans ce cas-là, je dois prendre en considération la durée de réparation de cette panne. Et donc, je dois établir des coûts préétablis dans cette situation. L'utilité de cette méthode des coûts préétablis, c'est de permettre de comparer les prévisions avec les réalisations. J'ai prévu que la machine va fabriquer 1000 unités par heure, alors dans la réalité, j'ai fabriqué uniquement 800 unités. Il y a un écart. Et je dois bien sûr me poser des questions sur cet écart. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le suivi et la comparaison. Pourquoi il y a un écart? Pourquoi on a produit 800 au lieu de produire 1000 unités? Et donc, il faut analyser cet écart pour mettre le doigt sur les problèmes rencontrés dans la fabrication. Peut-être la machine a tombé en panne pendant plusieurs périodes, ce qui n'est pas permis, bien sûr, la fabrication de ces 1000 unités par heure. D'autres méthodes évoluées de la méthode classique, telles que la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Il s'agit également d'un prolongement de la méthode classique, la méthode des coûts complets, la méthode des sections analytiques. Cette méthode présente un avantage par rapport à la méthode classique de tenir en compte de la ventilation des charges. Charges variables et charges fixes. Donc, il procède à la ventilation des charges pour chaque section en charge variable et en charge fixe. Donc l'imputation rationnelle, il tient compte bien sûr de l'ensemble des
des charges directes, indirectes, variables et fixes, donc les charges fixes, les charges variables, et il permet bien sûr de mesurer s'il y a une sous-activité dans, bien sûr, les centres ou bien dans les produits analytiques. Comme j'ai dit, une machine de capacité de production de 1000 unités, alors qu'on fabrique uniquement 800 unités, il y a une sous-activité dans ce centre. Et donc le centre ne fonctionne pas pleinement. Il faut bien sûr maximiser la productivité pour ce centre. Donc, c'est une méthode, bien sûr, qui essaie de mettre le lien entre le court terme et, bien sûr, le long terme, de nous renseigner s'il y a des problèmes, principalement, bien sûr, le problème de sous-activité. Amélioration, donc, de cette technique, il y a également la technique ou bien la méthode de coût marginal. Le coût marginal, c'est le coût d'une unité supplémentaire fabriquée par l'entreprise. Unité, un lot qui sera fabriqué par rapport à la quantité fabriquée actuellement, quel serait bien sûr le coût supplémentaire généré par cette unité. Donc, il est probable qu'au moment où la méthode a été mise au point, donc la distinction entre charges variables et charges directes n'était pas forcément très claire parce que c'est une méthode aussi qui a été utilisée depuis longtemps. Donc, ce coût marginal correspond Alors, excusez-moi, il y avait une perte de connexion. Donc, j'ai dit que le coût marginal correspond bien sûr au coût d'une unité supplémentaire.
fabriqués bien sûr par l'entreprise. Donc, à travers, bien sûr, cette présentation, on peut constater la diversité des coûts en fonction des éléments intégrés dans le calcul de chaque type de coût. Un coût, ce n'est qu'un ensemble de charges. Et on a fait également la distinction entre un coût réel et un coût prévisionnel, les coûts standards et les coûts préétablis. Cette comparaison permet bien sûr d'effectuer des analyses des écarts entre les coûts réels et bien sûr les coûts préétablis ou les coûts prévisionnels. Puis on a fait également la distinction entre les différents types de coûts, les coûts complets qui prennent en considération l'intégralité des charges, directes, indirectes, variables et fixes, et les coûts partiels qui prennent uniquement une partie de ces charges, soit les charges variables, directes ou indirectes, soit les charges fixes, directes. Donc, ces concepts nous permettent bien sûr d'analyser un petit peu les différentes étapes de calcul des coûts. Ces étapes de calcul des coûts qui peuvent commencer bien sûr en fonction de processus de fabrication dans l'entreprise, de l'achat par exemple pour l'entreprise industrielle qui achète des matières premières, donc il est censé de connaître le coût d'achat de ces matières et la marge sur coût d'achat auquel on intègre bien sûr les autres charges liées à la production pour déterminer le coût de production qui va nous permettre d'analyser la marge sur coût de production auquel on ajoute bien sûr les charges et les coûts hors production, de distribution par exemple, qui permettent de déterminer le coût de revient complet d'un produit ou d'un service. Et la comparaison de ce coût de revient avec le prix nous permet de dégager un résultat. Donc, comme vous voyez, cette comptabilité, bien sûr, s'intéresse à analyser la rentabilité de l'entreprise en interne sur les éléments, bien sûr, internes à l'entreprise. Connaître la rentabilité d'un produit, la rentabilité d'un service, par exemple, fonctionnel, et bien sûr analyser cette rentabilité. Donc, on passe maintenant au premier chapitre relatif des sections analytiques. Donc, un petit moment juste pour télécharger le fichier.
Alors, vous arrivez à voir la présentation? Voilà. Donc, on va commencer avec la méthode de calcul des coûts, la méthode classique de calcul des coûts, la méthode des sections analytiques. On parle d'une méthode de section analytique. Donc, l'objectif, bien sûr, de ce chapitre, c'est de vous permettre, bien sûr, de passer de la comptabilité générale à la comptabilité analytique, connaître les charges de la comptabilité analytique, établir les différents tableaux et les différents calculs nécessaires pour le calcul du coût d'une entreprise, donc le tableau de répartition des charges indirectes, le calcul du coût d'achat, l'établissement de l'inventaire permanent, le calcul de coûts de production, la prise en compte des traitements de cas particuliers, les encours, les déchets, les rebuts, etc. Jusqu'au, bien sûr, calcul de coûts de revient et détermination de résultats analytiques. Alors, on va commencer en premier lieu avec la définition des charges de la comptabilité analytique. Qu'est-ce qu'on veut, bien sûr, par charge de comptabilité analytique? Là, bien sûr, on fait la comparaison avec la comptabilité générale. La comptabilité générale qui sert comme base pour, bien sûr, l'information utilisée par la comptabilité analytique. Mais bien sûr, on ne peut pas retenir les charges de la comptabilité générale telles qu'il est. Il faut bien sûr apporter un retraitement sur ces charges. Donc, les charges de la comptabilité générale subissent des retraitements avant d'être intégrées dans les coûts. Alors, ces retraitements, ils concernent essentiellement éliminer des charges qui ne sont pas prises en considération par la comptabilité analytique. C'est ce qu'on appelle les charges non incorporables. Donc, des charges qu'on ne peut retenir en comptabilité analytique pour des raisons spécifiques, mais aussi de prendre en considération d'autres charges, telles que les charges supplétives, qui ne sont pas prévues par la comptabilité générale. Donc, les charges non incorporables, il s'agit bien sûr des charges, il y a quelques charges qui sont comptabilisées dans la classe 6, la classe relative aux charges de l'entreprise, charges d'exploitation, charges financières, charges non courantes. Ce qui nous intéresse bien sûr en comptabilité analytique, c'est les charges qui ne sont pas liées à l'exploitation normale de l'entreprise, qui n'ont pas un lien avec l'activité principale de l'entreprise. Donc, dans ce cas, ce sont des charges qui ne seront pas prises en considération par la comptabilité analytique. Prime d'assurance, vie du dirigeant. La vie de dirigeant, bien sûr, n'est pas liée à l'activité de l'entreprise. Et donc, c'est une charge qui n'est pas liée à l'exploitation, qui n'est pas liée à l'activité principale de l'entreprise. Et donc, est considérée comme étant une charge non incorporable. On ne va pas la prendre en considération. Des charges sont non courantes ou exceptionnelles. Donc, le fait générateur de ces charges n'a aucun lien avec l'activité courante de l'entreprise, telles que les amortissements des immobilisations en valeur. Ce sont des charges qu'on a immobilisées et qu'on amortit par la suite par, je dirais, dérogation fiscale. La VNA des immobilisations cédées, dont
Donc c'est juste un choix de comptabilisation, il n'a aucun impact bien sûr sur l'activité de l'entreprise. Les pénalités fiscales donc aussi ne sont pas considérées comme étant des éléments liés à l'exploitation. Donc il ne faut pas les prendre en considération. Des charges n'ont pas le caractère de charge, telles que l'impôt, que ce soit l'IS ou l'IR. C'est bien sûr des dépenses que l'entreprise doit réaliser au profit de l'État pour les services qu'il rend à tous les contribuables. Deuxième notion, c'est la notion des charges d'usage. Il y a bien sûr certains éléments qui sont pris en considération dans la comptabilité générale. Ils sont pris selon une optique généralement fiscale. Par exemple, le calcul des amortissements. Les entreprises répondent souvent aux exigences, aux critères fiscaux au lieu de s'adapter à la réalité économique de ces immobilisations. Et pour que les coûts dégagés par la comptabilité analytique soient pertinents, dans ce cas, il faut bien sûr calculer une valeur d'usage de ces immobilisations et non pas la valeur comptable, selon la comptabilité d'amortissement. Par exemple, l'amortissement d'un matériel, donc, dont le fisc exige une certaine durée, qui ne reflète pas la durée d'amortissement réel. Dans ce cas, il faut remplacer bien sûr cette durée d'amortissement selon le fisc par la durée d'usage réel. Un exemple, donc soit un matériel ayant les caractéristiques suivantes, valeur d'acquisition 100 000, date d'acquisition de 1-1N-6, durée d'amortissement fiscal, donc c'est 10 ans, mode d'amortissement linéaire, la valeur marchande de 3112N240, durée d'usage, donc machine qui est acquise pour une durée réelle de 8 ans, donc déterminer l'amortissement de la comptabilité générale et déterminer la charge d'usage. Donc ça, pour bien sûr le calcul de la charge, bien de l'amortissement selon la comptabilité générale, l'amortissement selon la comptabilité analytique. Selon la comptabilité générale, on a une valeur d'acquisition de 100 000 qui va être amortie sur 10 ans, donc c'est 100 000 sur 10. Donc l'amortissement annuel devrait être de 10 000, normalement, puisqu'il s'agit d'un amortissement linéaire. Alors que pour l'année N, l'amortissement, je dirais, comptable, bien l'amortissement comptable de ce matériel est de 10 000, alors que l'amortissement selon la valeur marchande et selon la durée d'utilisation réelle, il est de 240 000 sur 8 ans, soit un amortissement réel de 30 000. Donc ça, bien sûr, c'est l'amortissement selon la valeur d'usage de ce matériel. Et vous voyez qu'il y a bien sûr une différence entre les deux. Donc, la différence, bien sûr, de 20 000. Donc ces 20 000, c'est une différence d'incorporation qu'il faut bien sûr intégrer au niveau de la comptabilité analytique. Parce que la comptabilité générale elle tient compte uniquement de l'amortissement comptable selon les exigences du fisc, alors que la comptabilité analytique prend en considération la valeur réelle d'usage de ce matériel et son amortissement réel, non pas sur 10 ans, mais sur 8 ans. Et donc, il y a une différence d'incorporation. Ces 20 000, il faut bien sûr les intégrer au niveau des charges de la comptabilité analytique
pour qu'il reflète réellement le coût engendré par ce matériel. Donc, d'autres types de charges qui sont prévues par la comptabilité analytique, il s'agit des charges supplétives. Ce sont des charges qui sont propres à la comptabilité analytique. Ils ne sont pas pris en considération par la comptabilité générale et qui doivent être prises en considération dans le calcul des coûts. Il s'agit principalement du capital mobilisé par l'entreprise. Ce capital ou ces capitaux que l'entreprise engage dans son activité a un coût. J'ai un capital de 100 000 que j'ai préféré bien sûr l'utiliser dans mon entreprise au lieu de le placer dans un compte à terme. Et donc, ce capital, bien sûr, a un coût, donc il peut générer au minimum un certain rendement, une certaine rentabilité. Et donc, il faut calculer la rentabilité de ce capital selon un taux, le taux de rendement annuel. Alors, supposons le cas d'un capital de 2 500 000 avec un taux de rentabilité ou bien de rendement de 8%. Donc, ce capital, si je le place dans un compte à terme, va me rapporter chaque année 200 000 dirhams. Va me rapporter chaque année 200 000 dirhams, sans aucun effort, bien sûr, sans aucune complexité. Et donc, cette charge devrait être prise en considération. J'ai immobilisé des fonds pour l'entreprise et ce fonds a un coût. Deuxième chose qu'on tient également dans ces charges supplétives, c'est la rémunération de l'exploitant. Le chef d'entreprise et en même temps donc gérant et s'occupe bien sûr de la gestion de l'entreprise, ne dispose pas généralement d'un salaire mensuel. Et donc, dans la comptabilité analytique, il faut bien sûr supposer un salaire mensuel de l'exploitant pour le prendre en considération dans le calcul des coûts. Par exemple, on détermine une rémunération fictive du propriétaire dirigeant de 12 000 dirhams. Donc, on va prendre comme étant un salaire, bien sûr, distribué aux dirigeants de cette entreprise. Donc, in fine, les charges de la comptabilité analytique ne sont que les charges de la comptabilité générale auxquelles on ajoute les charges supplétives et on déduit ou bien on ajoute en fonction de la situation, les charges d'usage et pour lesquelles on soustrait les charges non incorporables. Donc les charges non incorporables, ce sont des charges de la comptabilité générale qu'on ne tient pas compte. Il faut les éliminer bien sûr des charges de la comptabilité analytique. Donc, un exemple, donc les charges incorporables de la comptabilité analytique. Alors, supposons l'entreprise Delta Bureau, au capital de 1 million de dirhams, organise une comptabilité analytique trimestrielle. Pour le premier trimestre de l'année 2014, le service comptable vous fournit les charges suivantes. Vous avez achat de matières premières, de 49 350, prime d'assurance annuelle, 9 000,
location et charges locatives de 4 000, entretien et réparation uniquement pour 9 mois 6 000, transport 10 000 dirhams, frais postaux semestriels de 9 000 dirhams, impôts et taxes annuels de 24 000 dirhams, rémunération de personnel de 100 000 dirhams et amortissement annuel de 36 000 dirhams, dont 6 000 relatifs aux frais préliminaires. Pénalité fiscale de 3 000 dirhams. Autre information concernant la rémunération trimestrielle du dirigeant est supposée à 8 000 dirhams et la rémunération théorique du capital est de 24 000 dirhams par an. L'entreprise Delta Bureau, il s'agit d'une entreprise individuelle et sauf indication contraire, donc la charge est trimestrielle. Le travail à faire, c'est de déterminer les charges de la comptabilité générale, déterminer les charges supplétives, déterminer les charges non incorporables, les charges de la comptabilité générale qui ne seront pas prises en considération par la comptabilité analytique, et déterminer les charges de la comptabilité analytique. La solution, ce sera pour la prochaine séance et j'ouvre la discussion si vous avez bien sûr des questions à propos bien sûr de cette présentation. Donc, je ne voulais pas répondre à toutes les questions que vous posez, comme ça pour rester concentré sur le cours. Le support du cours, l'enregistrement vidéo des séances, toutes ces informations, vous les trouverez sur le NT. Vous aurez bien sûr l'ensemble des supports en PDF au fur et à mesure du déroulement du cours. Donc la présentation que j'ai faite, la première présentation, je vais la déposer sur le NT et vous pouvez bien sûr la télécharger. Et vous aurez bien sûr au fur et à mesure l'ensemble des éléments par la suite. D'accord? Y a-t-il des questions par rapport à cette présentation? Là, j'ai rien postulé pour l'instant. Hein. Faites attention. C'est le support de l'année dernière. Ce que vous partagez le chat, c'est le support de l'année dernière. Vous faites attention. Je l'ai actualisé. Et il n'y a pas, je dirais, les mêmes éléments. Il faut faire attention par rapport au support du cours. Donc ça, c'est celui de l'année dernière. Il y avait quelques ajustements, quelques, je dirais, corrections. Attendez. Non, c'est bon. Oui. Donc, c'est bon. C'est le support que je vais partager avec vous dans le chat. Donc, vous pouvez bien sûr le télécharger. Mais je vais le déposer également sur le NT. Donc, je n'ai pas bien compris les charges supplétives. Alors, les charges supplétives, comme j'ai dit, ce sont des charges qui sont propres à la comptabilité analytique. Donc, ne figurent pas au niveau de la comptabilité générale. Il y a deux types de charges. Il y a les charges qui sont liées au capital. J'ai dit, comme entreprise, j'ai un capital que j'ai investi dans l'entreprise. Et donc, ce capital a un coût. Ce coût n'est pas pris en considération par la comptabilité générale. Il faut bien sûr comptabiliser ou bien ajouter le coût de ce capital parmi les charges de l'entreprise. C'est pour cela qu'on calcule une charge, le coût de ce capital que j'ai immobilisé au profit de l'entreprise pour réaliser son objet social. Au lieu de faire cette entreprise, je peux, comme j'ai dit, placer cet argent dans un compte à terme. Il va me générer un rendement, une rentabilité minimale. Et donc, en comptabilité analytique, on suppose que cet actif que n'a pas pu bien sûr le placer, qui est l'argent, qui est le capital, a un coût.
n'est pas gratuite. Donc, ce capital qu'a apporté le gestionnaire de l'entreprise n'est pas gratuit, n'est pas sans coût. Et donc, il faut bien sûr connaître ça, le coût de ce capital. C'est pour cela qu'on calcule une charge supplétive, c'est le coût des capitaux propres. Puis, on a une deuxième charge, c'est lié à la rémunération de l'exploitant. Généralement, l'exploitant n'a pas un salaire fixe dans les entreprises, surtout dans les petites entreprises. Considéré comme, puisqu'il s'agit de l'exploitant et en même temps du propriétaire, donc il n'y a pas un salaire, je dirais, fixe pour cet exploitant. C'est pour cela, pour connaître les charges générées par l'exploitant, il vaut mieux lui attribuer, bien sûr, une rémunération fixe. C'est une rémunération fictive, elle n'est pas réelle, mais il est besoin, bien sûr, on a besoin de cette rémunération, de ces charges pour les calculs de la comptabilité analytique. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais vous déposer les slides qu'on a vus sur la plateforme. Donc, et on va faire la correction la semaine prochaine. Donc, essayez de faire une révision et préparer les questions. Comme ça, on peut bien sûr, c'est-à-dire interagir en fonction de vous, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Bien sûr, on aura des exercices. Hein. On a commencé avec, bien sûr, les charges de la comptabilité analytique et vous aurez, bien sûr, des exercices pour chaque partie qu'on va traiter. La prochaine séance, ça sera pour le mercredi, uniquement pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine, on va changer vers le mardi, donc à partir du mardi. Mais cette semaine, on va faire le mercredi de 10h15 à 11h30. Vous aurez la séance le mercredi, oui. Donc on fera une deuxième séance le mercredi. L'examen, c'est comme l'année dernière, ça sera sous forme de QCM, Inch'Allah. C'est la même logique pour les examens, donc ça va être de la même façon, de la même manière que l'année dernière. C'est des examens basés sur des cas pratiques, mais sous forme de QCM. Vous avez un cas à résoudre et vous devez répondre à un certain nombre de questions. C'est la forme générale de ces examens. Généralement, c'est des questions choix uniques, puisque ce sont des calculs que vous devez faire. Normalement, j'ai enregistré la séance. Vous le trouverez, bien sûr, sur l'ENT. Vous le trouverez sur l'ENT. Voilà donc, charge d'usage, une autre question. Alors, charge d'usage, il faut bien sûr comparer les charges de la comptabilité générale avec les charges de la comptabilité analytique. Ce qui a été comptabilisé en comptabilité générale n'est pas adéquat à ce qu'on devrait comptabiliser ou bien prendre en considération dans la comptabilité générale. J'ai pris l'exemple de l'amortissement. Un matériel amorti selon une durée, selon la comptabilité générale. L'exemple ici, le matériel, il est amorti sur 10 ans. Alors que si on prend, c'est-à-dire les caractéristiques économiques de ce matériel, il doit être amorti sur 8 ans et non pas sur 10 ans. Et donc, cette différence dans la durée d'amortissement génère un écart. Donc, l'amortissement comptable, je dois comptabiliser uniquement 10 000, alors que dans la comptabilité, selon la durée d'usage, je dois comptabiliser 30 000. Moi, je n'ai comptabilisé que 10 000 dans la comptabilité générale. Donc, il y a une différence qui n'a pas été prise en considération par la comptabilité générale.
il faut les ajouter à la comptabilité, ou bien aux charges de la comptabilité analytique. Il faut les intégrer aux charges de la comptabilité analytique, soit un montant de 20 000. La première séance n'a pas été enregistrée, malheureusement, lorsque j'ai vérifié par la suite. Mais je vais faire une vidéo sur la première partie du premier chapitre. Donc, je vais la poster sur le NT. Le PDF, vous pouvez le télécharger du chat, comme vous pouvez bien sûr le télécharger de l'ENT. Alors, vous avez deux possibilités de téléchargement. Tous les supports, vous les trouverez sur l'ENT. L'emploi-temps, il va changer, oui. On aura la séance le mardi au lieu du mercredi. Alors donc, je vous remercie et je vous souhaite bonne journée. On se retrouve le mercredi pour une autre séance. Merci, à très bientôt.